Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec plaisir que je te retrouve afin de prendre le temps pour comprendre l'histoire du monde. Pour celles et ceux qui nous découvrent que maintenant, je te rappelle que l'histoire de la race humaine est tout simplement illustrée par celle du peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous verrons le plan du diable. Nos références bibliques sont une seule. Exode chapitre 1er, le verset 6, et nous irons jusqu'au verset 10. Exode 1, verset 6 à 10. Exode 1, verset 6 à 10. Au risque de me répéter, je souhaite que tu cherches la référence, que nous puissions la lire ensemble, afin que le Saint-Esprit scelle ses paroles dans ton cerveau. Avant d'entamer notre étude, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, notre consolateur, nous tournons nos regards vers toi, afin que tu continues de nous éclairer. Merci d'ouvrir notre cerveau. Merci de sceller la parole dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu s'adressant à Abraham, qui devait Abraham, lui dit dans Genèse 15 au verset 13, pour les personnes nouvelles, il faut écrire cette référence, tu en auras besoin. Genèse 15 verset 13, Dieu avait informé Abraham, qui devait Abraham, il changea le nom, c'est comme Israël. Nous avons vu précédemment que Dieu l'a appelé Israël, mais son prénom à la base c'était Jacob. D'accord? Pourquoi y a-t-il des changements de nom? Passer d'Abraham à Abraham et de Jacob à Israël. Lorsqu'une personne a une relation profonde avec Dieu, il y a un changement qui s'opère. Quand on accepte Jésus, on est en principe un mondain et on devient un chrétien. Tu as compris? Bien. Dieu avait dit à Abraham, sache que tes descendants seront asservis dans une nation. Et au verset 14 de Genèse 15, mais je les délivrerai. Les enfants d'Israël arrivèrent donc en Égypte. Combien étaient-ils? 70. Dieu les a bénis. Ils devinrent de plus en plus nombreux. Si nombreux que les gens les regardaient et disaient, mais c'est pas possible. Dans ce laps de temps si court, ces gens sont plus nombreux que nous dans notre pays. Il fallait qu'ils grandissent. Et l'Égypte a été une sorte de couveuse où le peuple de Dieu s'est développé. Mais attention, Dieu ayant dit à Abraham, sache que tes descendants seront asservis pendant 400 ans, il se répétait cette prophétie de père en fils. Ils étaient conscients qu'ils sont dans un pays qui n'était pas les leurs et qu'ils devaient grandir dans le pays, mais qu'un jour Dieu les ferait sortir pour retourner chez eux parce qu'ils étaient propriétaires d'une terre ailleurs. Attention, pendant donc la période où ils se trouvent en Égypte, le diable dit, Dieu a fait la promesse que ces
un descendant d'Abraham qui sera une bénédiction pour la terre. Il comprend que le descendant d'Abraham, c'est celui qui doit venir lui écraser la tête. Nous avons vu, rappelle-toi, je t'ai raconté comment les frères de Joseph l'ont vendu. Mais ce n'est pas lui, Joseph, finalement. Parce que Dieu a dit qu'il serait asservi pendant 4 siècles. Bon, mais on ne sait jamais. Mais les 4 siècles, les 400 ans approchaient de leur fin. Ce qui veut dire que Dieu avait dit à Abraham, au bout de 400 ans, je les ferai sortir du pays où ils seront asservis. Le diable ne veut pas que cela se déroule ainsi. Il ne veut pas parce que le libérateur ne peut pas être une femme. Parce que Dieu a dit dans Genèse, chapitre 3, verset 15, donc c'est un homme, le libérateur. Du reste, quand tu lis la Bible, tu verras dans l'Ancien Testament que les prêtres, dans le service du sanctuaire, il n'y avait que des hommes. Ils étaient prêtres de père en fils, jamais de femme prêtresse dans le service hébraïque. Et je pense que jusqu'à présent, c'est ainsi. Dans des communautés protestantes, on voit des femmes qui sont pasteurs. Bon, là n'est pas le débat. Je ne te raconte pas. Je n'ai pas à te parler de ça. Je sais une seule chose, c'est que c'était que des hommes. Et c'est ce que dit la Bible. Maintenant, Dieu a donné la liberté aux uns et aux autres. D'accord? Je ferme la parenthèse. Et nous revenons à notre récit qui est magnifique. Satan sait que les 400 ans approchent. Que faire? Prenons la Bible et lisons dans le livre de Exode, chapitre 1er, les versets 6 à 10. Tu as ta Bible? Tu lis en même temps que moi. Aujourd'hui, je lis dans ma Bible.net. Lisons. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et voilà. Exactement ce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 13. Ce fut le début de l'esclavage. Donc, tu comprends bien qu'il y a une période de battement. C'est-à-dire entre le moment où Joseph est arrivé en Égypte et fut nommé vice-pharaon, c'était le bonheur, la liberté. Toute cette génération, ils ont bénéficié de tout cela pendant une période de 30 ans. Marque ça dans le cahier, 30 ans. 30 années, la liberté totale. Entre-temps, le pharaon qui nomma Joseph mourut. Il fut remplacé par un autre. Et ce dernier, apparemment, il n'y avait pas de Facebook, ni WhatsApp ou autre moyen technologique pour remonter dans l'histoire. C'était des livres, en particulier des manuscrits, on va appeler ça comme cela. Qu'est-ce qui s'est passé? 20 ans, 30 ans, 40, 50, un siècle. Les Hébreux sont nombreux. 2 siècles, 3 siècles. Ah, et là, il y a de plus en plus, on les voit partout. Mais le diable sait qu'attention,
Il faut les formater pour qu'ils aiment l'idolâtrie. Il faut les formater pour qu'ils apprennent les dieux d'Égypte et qu'ils les vénèrent. Il faut qu'ils oublient le Créateur des cieux et de la terre. Il s'évertue à détourner ces personnes du véritable Dieu. Mais il se répète de père en fils, de mère en fille. Dieu va nous délivrer un jour. Voilà pourquoi ils ne se battent pas. Voilà pourquoi ils ne se révoltent pas. Ils attendent Dieu. Et le diable, voyant que les 400 ans approchent, il utilise Pharaon pour faire quoi? Pour les mettre dans l'esclavage. Et c'est fait. Là, pour sûr, il a contrecarré le plan de Dieu. Il a essayé. Mais il sait que Dieu va toujours trouver une solution. Alors il combat. Toi qui m'écoutes, si tu ne croyais pas en l'existence de Dieu, et je me répète, ce récit est là pour toi. Comment expliques-tu que Dieu se manifeste et dise à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans, dans Genèse 15, verset 13. Et au verset 14, il dit, je vais délivrer le peuple après les 400 ans. Comment expliques-tu ça? Tu penses que c'est par hasard que les choses se soient déroulées comme Dieu l'avait indiqué? Pas du tout. Pas du tout. Ce fait historique est un élément afin d'éclairer toutes celles et ceux qui ne croient pas en Dieu et qu'elles le découvrent. Parce que la Bible, la nature, les différentes expériences de la vie que toi tu fais te démontrent qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Le Dieu qui déclara jadis à Jacob, je t'accompagnerai, je descendrai moi-même avec toi. Il est près de toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour tes promesses. Merci pour cette démonstration que tu nous fais afin d'interpeller ceux qui ne croient pas en toi et qu'ils reconnaissent que tu existes vraiment. Éternel, Saint-Esprit, merci de continuer de nous enseigner toi-même. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver pour continuer. À très bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.